Bonjour à tous, priorité au direct. Nous sommes en direct depuis le centre de détention de Curran from Old, où le pape François vient à la rencontre de détenus. Et Saint Pierre, le premier pape, Saint Pierre est avec vous aujourd'hui. La chaire que vous occupez a une histoire spéciale dans l'Église catholique. Dans l'Empire romain, la cathédrale était le siège de l'empereur. Et ensuite, le terme a été adapté pour symboliser l'autorité d'un évêque sur l'Église catholique. Mais le pape est avant tout l'évêque du diocèse de Rome. Sa cathédrale est l'église du Latran à Rome, et quand le pape parle ex cathedra, il donne une parole qui remonte à 2000 ans aux apôtres. So it's now my privilege to introduce to you someone who loves you, the 266th man to follow Saint Peter. Et donc, aujourd'hui, c'est mon privilège et mon honneur de vous présenter les 200 et quelques personnes qui vous aiment, qui sont les suiveurs de Saint Pierre. Voilà, donc à l'instant, c'était l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Chaput, qui saluait le pape. Lorsque le pape François est arrivé dans ce centre de détenus, eh bien, il a été accueilli par le directeur du centre, le directeur de la prison. Il y a une centaine de personnes réunies ici dans cette salle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Chers frères et sœurs, bonjour. Yo hablaré en español porque no sé hablar inglés. Pero él habla muy bien inglés. Je parlerai en espagnol parce que je ne sais pas parler anglais. Lui, il parle anglais très bien. Et il m'aidera dans la traduction. Je vous remercie de me recevoir et de m'offrir l'occasion d'être ici avec vous et de partager ces moments de vos vies. C'est un moment difficile, chargé de tensions. Je sais que c'est un temps douloureux, non seulement pour vous, mais aussi pour vos familles et pour toute la société. Puisque une société, une famille qui ne peut pas partager ou prendre au sérieux la peine de ses enfants et qui ne les prend pas au sérieux, il les traite comme des choses naturelles, les considère normales ou prévisibles, est une société condamnée à demeurer otage d'elle-même, proie de tout ce qui provoque cette souffrance. Je suis ici en tant que pasteur, mais avant tout comme un frère, pour partager votre situation et faire que cette situation devienne la mienne aussi. Je suis venu pour que nous puissions prier ensemble et offrir à notre Dieu tout ce qui nous cause de la peine, mais aussi tout ce qui nous donne de l'espérance et recevoir de lui la puissance de la résurrection. It is a difficult time, one full of struggles. I know it is a painful time not only for you, but also for your families and for all of society. Any society, any family which cannot share or take seriously the pain of its children and views that pain as something normal or to be expected is a society condemned to remain a hostage to itself, prey to the very things that cause that pain. I am here as a pastor, but above all, as a brother,
to share your situation and to make it my own. I have come so that we can pray together and offer our God everything that causes us pain, but also everything that gives us hope, so that we can receive from him the power of the resurrection. Recuerdo el Evangelio donde Jesús lava los pies a sus discípulos en la última cena. Una actitud que le costó mucho entender a los discípulos. Inclusive Pedro reacciona y le dice: jamás permitiré que me lave los pies. Je pense à la scène de l'Évangile où Jésus lave les pieds à ses disciples lors de la dernière scène. C'était quelque chose que ses disciples ont eu du mal à accepter. Même Pierre a refusé en lui disant: tu ne me laveras pas les pieds. Era habitual que cuando uno llegaba a una casa se le lavara los pies. Toda persona siempre era recibida así, porque no existían caminos asfaltados, eran caminos de polvo, con pedregullo que iba colándose en las sandalias. Todos transitaban los senderos que dejaban el polvo impregnado, lastimaban con alguna piedra o producían alguna herida. Ahí lo vemos a Jesús lavando los pies, nuestros pies, los de sus discípulos de ayer y de hoy. À cette époque, c'était la coutume de laver les pieds aux gens lorsqu'ils arrivaient chez vous. C'était la façon d'accueillir les hôtes. Les routes n'étaient pas pavées, elles étaient couvertes de poussière et de gravier. Et souvent, elles se coinçaient dans vos sandales, ces petites pierres. Tout le monde empruntait ces routes qui couvraient de poussière les pieds, meurtris ou blessés par les cailloux. Voilà pourquoi vous voyez Jésus laver les pieds, nos pieds, le pied de ses disciples en son temps et maintenant. Todos sabemos que vivir es caminar. Vivir es andar por distintos caminos, distintos senderos que dejan su marca en nuestra vida. Life is a journey along different La vie est un voyage au long de différentes routes, de différents chemins qui laissent leur marque sur nous. Por la fe sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas, curar nuestros pies de las llagas de un andar cargado de soledad, limpiarnos del polvo que se fue impregnando por los caminos que cada uno tuvo que transitar. Jesús no nos pregunta por dónde anduvimos, no nos interroga qué estuvimos haciendo. Por el contrario, nos dice: si no te lavo los pies, no podés ser de los míos. Si no te lavo los pies, no podré darte la vida que el Padre siempre soñó, la vida para la cual te creó. Él viene a nuestro encuentro para calzarnos de nuevo con la dignidad de los hijos de Dios. Nos quiere ayudar a recomponer nuestro andar, reemprender nuestro caminar, recuperar nuestra esperanza, restituirnos en la fe y la confianza. Quiere que volvamos a los caminos, a la vida, sintiendo que tenemos una misión. Que este tiempo de reclusión nunca ha sido y nunca será sinónimo de expulsión. Nous savons dans la foi que Jésus va à notre recherche. Il veut guérir nos blessures, soulager nos pieds meurtris en voyageant seul. Laver chacun de nous de la poussière de notre voyage. Il ne nous demande pas où nous avons été, il ne nous pose pas de questions sur ce que nous avons fait. Plutôt, il nous dit: si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne lave pas tes pieds, je ne serai pas en mesure de te donner la
la vie dont le Père a toujours rêvé, la vie pour laquelle il t'a créé. Je viens nous rencontrer pour pouvoir restaurer notre dignité d'enfant de Dieu. Il veut nous aider à nous rétablir, à reprendre notre route, à retrouver l'espérance, à restaurer notre foi et notre confiance. Il veut que nous continuions à marcher au long des sentiers de la vie et à réaliser que nous avons une mission et que l'enfermement n'est pas la même chose que l'exclusion. Vivir supone ensuciarse los pies por los caminos polvorientos de la vida y de la historia. Y todos tenemos necesidad de ser purificados, de ser lavados. Todos. Yo el primero. Todos somos buscados por este Maestro que nos quiere ayudar a reemprender el camino. A todos nos busca el Señor para darnos su mano. Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las heridas, generar nuevas oportunidades. Es doloroso constatar cuando se cree que solo algunos tienen necesidad de ser lavados, purificados, no asumiendo que su cansancio y su dolor, sus heridas, son también el cansancio, el dolor, las heridas de toda una sociedad. El Señor nos lo muestra claro por medio de un gesto: lavar los pies y volver a la mesa. Una mesa en la que Él quiere que nadie quede fuera. Una mesa que ha sido tendida para todos y a la que todos somos invitados. La vie, c'est avoir les pieds sales. À cause de la poussière des routes, de la vie et de l'histoire, tous, nous avons besoin d'être nettoyés, d'être lavés. Moi, le premier. Tous, nous sommes recherchés par le Maître qui veut nous aider à reprendre le voyage. Le Seigneur va à notre recherche. Il est un humain secourable à nous tous. Cela fait mal de voir le système carcéral qui ne se préoccupe pas de soigner les blessures, de soulager la peine, d'offrir de nouvelles possibilités. Cela fait mal de voir des personnes qui pensent que ce sont seulement les autres qui ont besoin d'être nettoyés, purifiés et qui ne reconnaissent pas que leur épuisement, leur peine et leurs blessures sont aussi l'épuisement, la peine et les blessures de la société. Le Seigneur nous dit clairement par un signe. Il lave nos pieds en sorte que nous puissions revenir à table, la table de laquelle il ne veut que personne ne soit exclu, la table qui est dressée pour tous et à laquelle nous sommes tous invités. Este momento de la vida de ustedes solo puede tener una finalidad: tender la mano para volver al camino, tender la mano para que ayude a la reinserción social, una reinserción de la que todos formamos partes, a las que todos estamos a estimular, acompañar y generar. Una reinserción buscada y deseada por todos: reclusos, familias, funcionarios, políticas sociales y educativas. Una reinserción que beneficia y levanta la moral de toda la comunidad y la sociedad.
Ce temps dans votre vie peut seulement avoir un objectif. Vous tendre la main pour retourner sur le bon chemin. Vous tendre la main pour vous aider à rejoindre la société. Nous sommes tous partie intégrante de cet effort. Nous sommes tous invités à encourager, à aider et à rendre possible votre réhabilitation. Une réhabilitation que chacun cherche et désire. Les détenus, leurs familles, les autorités carcérales, les programmes sociaux et éducatifs. Une réhabilitation qui bénéficie à la morale de la communauté entière et l'élève. Quiero animarlos a tener esta actitud entre ustedes con todas las personas que de alguna manera forman parte de este instituto, sean forjadores de oportunidades, sean forjadores de camino, sean forjadores de nuevos senderos. I encourage you to have this attitude with one another. Jésus nous invite à partager son destin, sa façon de vivre et d'agir. Il nous enseigne à voir le monde à travers son regard. Soyez des artisans d'un nouveau chemin, de nouveaux chemins. Ser limpiados y purificados, todos. Que esta conciencia nos despierte a la solidaridad entre todos, a apoyarnos y a buscar lo mejor para los demás. All of us have something we need to Nous avons tous besoin d'être purifiés. May the knowledge of that fact inspire us to live in solidarity. Je vous encourage à avoir cette attitude de solidarité envers les autres. Miremos a Jesús que nos lava los pies. Él es el camino, la verdad y la vida, que viene a sacarnos de la mentira de creer que nadie puede cambiar. La mentira de creer que nadie puede cambiar. Jesús que nos ayuda a caminar por senderos de vida y plenitud. Que la fuerza de su amor y de su resurrección sea siempre camino de vida nueva. Let us look to Jesus who walks Regardons Jésus qui lave nos pieds. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il vient nous sauver du mensonge selon lequel personne ne peut changer. that says no one. Il nous aide à parcourir les sentiers de la vie et de l'épanouissement. And as we are seated now Maintenant, in silence, en silence, Pedimos al Señor que nos bendiga. demandons au Seigneur de nous bénir. Restez donc assis. El Señor los bendiga y los proteja. may God Que bless le you. Seigneur vous bénisse et vous protège. Haga brillar su rostro sobre ustedes And y make les his muestre su face gracia. shine upon you. Les descubra su rostro y les conceda la paz. And may he grant you peace. Gracias. Et qui découvre votre visage et qui vous accorde la paix. Merci. Nous sommes donc en direct depuis la prison de Curran-Fromhold, le plus grand centre pénitentiaire de Philadelphie. Et dans cette salle, une centaine de détenus ont été rassemblés, tous parmi ceux qui étaient volontaires pour rencontrer le pape François. Il y a à la fois des hommes et des femmes, dont certains se sont confiés à nos journalistes qui étaient à Philadelphie avant cette rencontre. Ils disaient combien cette venue du pape François était pour eux à la fois significative et une source de joie dans les difficultés à la fois pour eux-mêmes et pour leur famille, et que c'était aussi une grande aide dans leur chemin de conversion spirituelle, un grand réconfort. Le pape François qui, depuis son élection lors du conclave de 2013, s'est rendu à de nombreuses reprises dans des prisons. 7 visites, c'est la 7e visite. La dernière, c'était en Bolivie lors de son voyage en Amérique latine.
à Santa Cruz. Le pape François qui a donc évoqué ce lavement des pieds de la part de Jésus, qui fait écho à cette première visite du pape François en prison, le jeudi saint, où il était venu laver les pieds de détenus, quelle que soit leur appartenance religieuse, quels que soient les motifs de condamnation, que ce soit pour un meurtre, viol, vol, attaque ou encore des délits liés à la drogue, comme c'est le cas pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Le pape François est venu partager ce temps toute société, toute famille qui ne peut pas partager ou prendre au sérieux la peine de ses enfants et voit cette peine comme une chose normale ou bien prévisible est une société condamnée à demeurer otage d'elle-même, proie de tout ce qui provoque cette peine, a dit le pape François à ses détenus. Nous savons dans la foi que Jésus va à notre recherche, il veut guérir nos blessures, soulager nos pieds meurtris en voyageant seul, laver chacun de nous de la poussière de notre voyage. Il ne nous demande pas où nous avons été, il ne nous pose pas de questions sur ce que nous avons fait. Ce temps dans votre vie peut seulement avoir un objectif, vous tendre la main pour retourner sur le bon chemin. Voilà donc le pape François qui prend le temps de saluer les uns après les autres ces détenus qui sont rassemblés ici. Jésus nous invite à partager son destin, sa façon de vivre et d'agir. Il nous enseigne à voir le monde à travers son regard, un regard qui n'est pas scandalisé par la poussière ramassée au long du chemin, mais qui veut nettoyer, guérir, restaurer. Il nous demande de créer de nouvelles opportunités pour les détenus, pour leurs familles, pour les autorités carcérales et pour la société tout entière. Fort du message évangélique, le pape François invite donc à un profond renouvellement du regard porté sur les détenus, mais également du regard porté par les détenus sur leur peine elle-même et sur leurs actes. On se rappelle que le pape François est très attentif à porter son message, le message du Père miséricordieux jusqu'aux périphéries existentielles de notre société, de nos sociétés. C'est Jean XXIII en 1958 qui s'était rendu pour une première fois à la prison centrale de Rome. Mais le pape Paul VI également avait rendu visite aux détenus, tout comme Jean-Paul II à de nombreuses reprises, puis Benoît XVI. On peut avoir en tête également ce que le pape François a déclaré au Congrès américain à propos justement de la peine, qui est un débat sensible
aux États-Unis et qui concerne également la question de la peine de mort. Le pape François évoquait la règle d'or, ne pas faire à autrui, plutôt faire à autrui ce que on souhaiterait que l'on nous fasse. Et il s'était engagé fortement pour la cause de l'abolition totale de la peine de mort. Je suis convaincu que ce chemin est le meilleur puisque chaque vie est sacrée, chaque personne humaine est dotée d'une dignité inaliénable et la société ne peut que bénéficier de la réhabilitation de ceux qui sont reconnus coupables de crimes. Et les évêques aux États-Unis sont engagés dans ce combat. Ils ont renouvelé d'ailleurs récemment leur appel pour l'abolition de la peine de mort. Et le pape François l'a souligné, non seulement je les soutiens, mais aussi j'apporte mes encouragements à tous ceux qui sont convaincus qu'une juste et nécessaire punition ne doit jamais exclure la dimension de l'espérance et l'objectif de la réhabilitation. Dans cette salle où sont rassemblés une centaine de détenus, il y a également quelques familles qui sont présentes et puis des personnes engagées dans les différents programmes qui accompagnent les détenus au quotidien. Et c'est donc très significatif de voir au cours de ce week-end le pape François rendre visite à ces familles éprouvées alors même qu'il est présent à Philadelphie pour conclure la 8e rencontre mondiale des familles. Les familles qui constituent la base solide de la société, c'est ce que le pape François a dit hier lors de la veillée sur ce parquet Benjamin Franklin devant une foule et au cours de cette veillée festive et de prière. Une société croît avec force, correctement et en vérité si elle est construite sur la base de la famille. Une société ne peut être saine si elle n'offre pas une réelle place à la vie de famille. On ne peut pas penser qu'une société a un avenir lorsqu'elle ne fait pas passer des lois capables de protéger les familles, d'assurer leurs besoins fondamentaux, surtout ceux des familles qui sont à leur début, mais également les familles qui sont en situation de souffrance, de difficulté, confrontées à l'épreuve. Le pape François salue également les agents de l'administration pénitentiaire. Ainsi s'achève donc cette étape à la prison de Philadelphie, cette prison où le pape François donc a rencontré une centaine de détenus. Prochaine étape, eh bien, ce sera au cours de l'après-midi. Le pape François va clôturer la rencontre mondiale des familles avec la messe sur le parquet Benjamin Franklin de Philadelphie. Bien sûr, nous serons en direct pour cette messe. Ce sera à partir de 15h45, heure locale. Il sera 21h45, heure de Paris. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces étapes du voyage apostolique du pape François sur notre site internet www.ktotv.com. Merci à Flavio Esposito pour les traductions. Merci également à Gérard de nous avoir accompagnés pour ce direct. Merci aux équipes de KTO Mobilisées pour ce voyage. À tout à l'heure, donc 21h45 heure de Paris pour vivre la messe de clôture de la 8e rencontre mondiale des familles.